Merci de nous rejoindre sur On en parle à Taïwan. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Lisa Dufaux. Et Sasa. Alors, de quoi parle-t-on cette semaine ? Moi, perso, de mon côté, je peux peut-être commencer par ça. On va parler d'échauffourées sur Internet. Puisque il y a eu une bagarre en live avec des peines de prison, des sanctions, etc. Donc on va parler un petit peu de cet épisode-là qui a duré un peu longtemps et dont il y a eu même des nouveaux événements encore cette semaine, mais j'irai dans le détail tout à l'heure. D'accord, j'en ai même pas entendu parler. Moi non plus. Moi, je vais vous parler d'autre chose qui a vraiment marqué l'actualité taïwanaise récemment. En fait, c'était assez chaud parce qu'on est passé à côté de grèves au moment du Nouvel An lunaire pour les transporteurs aériens et de trains à Taïwan. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais bon, heureusement, c'était chaud, mais on a évité de justesse. Vous avez pu suivre d'ailleurs cet épisode, cette série un petit peu. C'est une saga, oui. C'est une saga. Cette saga tout du long avec quasiment des articles quotidiens, oui. Mm-hmm. C'est fou, hein. Et toi, Lisa ? Lisa ? Eh bien, moi, je vais vous parler d'accidents en montagne. D'accidents en montagne. Voilà. Et Valentin, moi, je croyais que tu allais parler, en fait, quand tu as parlé pas de... Échauffourée. Avant que tu parles de bagarre, mais voilà, je pensais que tu allais parler, parce que je me souviens que tu avais parlé du Yéyé Show. Mm-hmm. Et j'avais vu qu'il y avait des news qui disaient que, ils avaient invité je crois que c'était un invité chinois. Bon, le fait qu'il soit chinois n'est pas très intéressant, mais en tout cas, un invité qui avait utilisé un mot un peu... un mot péjoratif pour parler des personnes handicapées, qui s'était moqué, et du coup, il y a eu pas mal de gens qui ont réagi, et l'autre, il a dû demander pardon et tout ça. Donc, je pensais que tu allais parler de ça, en fait. Non. J'ai pas regardé récemment le Yéyé Show, justement. Je varie un petit peu aussi les émissions, parce que sinon, on va dire que je suis partisan. Je regarde régulièrement, mais non, là, c'est autre chose. Là, ça commence sur YouTube et ça finit sur Twitch, mon histoire. Voilà. Ok, on commence par toi, du coup ? Oui, on peut commencer par ça. Alors, donc, nous sommes, il y a maintenant 2 semaines à peu près, il y a un influenceur qui a la réputation d'être l'influenceur le plus riche de Taïwan, mais qui n'est pas riche à cause des réseaux sociaux ou à cause de son niveau d'influence, mais c'est quelqu'un de riche qui est devenu un influenceur. Et il est riche, lui, plutôt héritier, 2e, 3e génération, d'une famille dans la pharmaceutique, etc. Donc, bien aisé. Bien aisé, avec des poches profondes, comme on peut dire aussi. Et donc, qui s'amuse à casser des voitures en live, sur ses vidéos, etc. Oui, d'accord. Voilà, des belles voitures. C'est pas très amusant. amusant, mais bon. Chacun ses centres d'intérêt. Voilà, il est très controversé comme personnage déjà à la base, et il a ouvert récemment un restaurant japonais. Et alors je sais plus dans quel quartier, je crois que c'est à Wanhua, okay. Près de Ximending. Et donc il y a un autre influenceur, un Hongkongais, qui a déjà pas un gros casier judiciaire et un gros dossier en tout cas d'histoire entre influenceurs, etc., avec qui ils ont eu plusieurs histoires entre eux. Et il y a eu notamment une histoire au Yéyé Show, encore une fois. C'est vraiment la plaque forte tournante de toutes les histoires de Taïwan, on peut dire ça comme ça. Mais donc ils ont commencé à un peu se chamailler déjà au Yéyé Show et dans d'autres vidéos sur Internet. Ça fait de l'audience. Ils sont venus aux mains ? Alors, pas tout de suite, mais oui. Donc ça a commencé comme ça. Et puis voilà, ça se finissait toujours en bonne entente, serrage de main, etc. Et là, récemment, il y a 2 semaines, lors d'un live en plus YouTube, donc le premier, alors je vais donner les noms quand même, hein, le premier influenceur, donc le plus riche de Taïwan, s'appelle Chao Ge. Et donc il a invité le Hongkongais Toys, T-O-Y-Z, à venir à son restaurant goûter et donner son avis. Et en fait, Toys fait déjà des vidéos comme ça où il va dans des restaurants pour donner son avis, pour goûter comment ça donne, etc. D'accord, donc j'imagine que Toys n'est pas allé de main morte.
comme Il a un... complètement Je sais pas si vous connaissez un petit peu le craché franc-parler sur, des Hongkongais, mais bon, c'est quand même assez non, je connu. connais pas trop. Ah si, ils peuvent être très directs dans leur discours. Et surtout, vraiment aller vraiment de front quand ça va pas, etc., à se plaindre. Et donc, c'est ce qu'il a fait pendant 20 minutes. Et il était venu avec une fille parce qu'il se connaissait, tout allait bien avec la fille, etc. Et il pensait pas qu'il y aurait de problème. Une fille de 4 ans, hein. Une petite fille. Ah d'accord, oui. Ouais. Et 4-5 ans, je crois. Et la fille, et en plus, il a demandé. Donc, il continuait. Donc, il commence la vidéo, il commence à critiquer la nourriture, dire que c'est pas bon, que ça va pas du tout, que machin et tout. Et donc, ça dure 5 minutes, 10 minutes. Et Chaoge, on voit quand même qu'il est pas très content de tout ça. Et il repose des questions pour essayer qu'il donne une autre réponse. Et ça donne une meilleure version du discours de Toys. Ouais, bon, quand t'es invité au restaurant et que tu fais que cracher sur la nourriture pendant 10 minutes, c'est pas très élégant quand même. Ça a duré 20 minutes. 20 minutes. Là, c'est que les 10 premières 10 minutes. Il y a mieux quand même. Les 10 premières minutes. Après, c'était en direct. Hein. C'était en vidéo en direct sur YouTube. Et il continue et même le Toys inclut même la fille dans la conversation. Est-ce que t'aimes ça? Et la fille dit non. Donc ça... Voilà. Sachant que la vérité sort de la bouche des enfants. Chaoge aussi a une réputation un petit peu d'être très ami avec des gens pas forcément très recommandables à Taïwan. Et donc, bon voilà, donc, ça s'en finit là. Il arrive à contrôler ses nerfs, Chaoge, mais on voit que ça boue en lui voilà, d'une certaine manière. Et donc, mais il dit, bon, vas-y, on va faire notre conclusion dehors. Et donc, à la sortie du restaurant, il discute encore un peu, il repose des mêmes types de questions qu'il avait posées à l'intérieur. Chaoge, hein, toujours. Et donc, il arrive, et quand Toys rouvre la bouche pour dire le même genre de réponse qu'il allait donner, Chaoge en est venu aux mains, mais même tous les employés, ou alors je sais pas si c'est des employés ou des amis de Chaoge ont commencé à donner des coups avec des barres de fer et des choses comme ça. Wow. Et là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là la vidéo, les gens qui aidaient ont demandé à la vidéo de se couper. Donc on ne sait pas la suite, mais après on sait par rapport au rapport de police et au témoignage de Toys après, qui a refait un débriefing en vidéo. Qui disait que oui, il a été frappé à la tête, je sais plus combien de points de suture, mais bon, grosse ouverture au niveau de la tête, et il est resté quand même 48 heures en observation à l'hôpital, etc. Et Chaoge a été arrêté pour ça. Voilà, donc, d'accord. Pas mal l'ambiance, hein. Donc l'histoire ne s'arrête pas là, dans le sens où ouais, c'est bien résumé. ça aurait été Je pense que comment il s'appelle? Toys, c'est Toys, ça? ouais. Toys, il réfléchira 2 fois la prochaine fois qu'il dit un commentaire négatif dans un restaurant. Je ne suis pas sûr. Pour bien connaître les Hongkongais, pour avoir vécu quand même avec eux pendant 7 ans, ils ont cette tendance à pouvoir s'attirer beaucoup d'ennuis juste pour tenir leur mais nous leur aussi, discours, les Français, quoi. on aime bien émettre des critiques quand on est au restaurant. Ah, ça c'est bon, mais ça, j'aurais... Ouais. La peinture, la luminosité, c'est un peu trop... ça c'est bon, mais voilà, on a toujours des petits commentaires à dire quand on même. essaye encore de mettre les formes, alors que Oui. les Hongkongais sont réputés pour être ultra directs et aller vraiment les pieds dans le plat. Et donc, pour finir, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que depuis cette histoire, bon, Chaoge, je crois qu'il est encore en prison, il y a eu un verdict, je sais plus, je me souviens plus du verdict là, j'ai pas noté, mais donc il y a peut-être un jugement qui va arriver là, mais en gros, depuis cette histoire là, ce qu'il y a de pire dans l'histoire, c'est que tout le monde va à ce restaurant, hein, Pour vérifier si c'est bon ou pas bon finalement. Ah, pour voilà, savoir du si coup, il a réussi son coup de pub. donc la mauvaise pub reste de la pub, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et on en est à des choses où en fait, en fin de service, les gens, le resto vend des bento aux enchères. Non. Ah ouais, Mais non, des mais boîtes c'est repas n'importe aux quoi. enchères. Ah, c'est fou. Et est-ce que les gens y vont pour critiquer ou
pour Il y a manger. beaucoup et d'influenceurs puis qui y vont ils font pour donner leur avis. Il y a eu, D'accord. si vous avez vu le reportage sur les triades, il y a Holger Chun, je vais l'appeler le mafieux repenti, c'est un peu péjoratif, mais bon, l'influenceur qui était avant dans les mafias, enfin dans les triades. Il y a comme ça toute une série de gens qui ont fait des remarques en disant c'est bien, c'est pas bien, etc. Et on en est arrivé jusqu'à mon monde à moi qui est un peu plus que je connais un peu plus, qui est le stream. Et il y a 2 influenceuses japonaises qui sont actuellement à Taïwan pour des séries de vidéos quotidiennes, notamment en lien avec le Taipei Game Show qui était la semaine dernière. Cette semaine, il y a le salon de l'animation. Donc de l'animation des mangas animés, etc. Et donc il y en a une qui était là pour un mois, l'autre pour plutôt 5 jours ou 6 jours, et donc ils ont fait il y a un influenceur taïwanais qui a réussi à les interpeller, à leur faire goûter ce truc de chaoge. D'accord. Ouais, j'imagine qu'elles n'ont pas trouvé ça très bon parce que, je veux dire, par rapport à la nourriture japonaise au Japon ou la nourriture japonaise à Taïwan, Il y en a de la très bonne aussi. ouais, mais si Toys a dit que c'était pas très bon, bon, voilà, je sais non, pas, mais après, quoi, on va après voir, ça- mais- non, mais c'était justement Peut-être le que débat. toi, c'est une mauvaise langue. Voilà, Ouais, c'était peut-être, un je peu sais ça l'idée, et donc ils ont fait goûter, et la réaction, c'était il y a 2 jours, hein. La vidéo elle était postée il y a 2 jours. La réaction des japonaises n'était vraiment pas en faveur de. Ah Ils ont bon mis deux bento différentes. Alors Uh-huh. maintenant les gens ils achètent tout ça emporté, Mhm. déjà parce que c'est impossible de manger dans le resto tellement il y a de monde, et l'autre raison c'est que pour faire du react maintenant, le faire dans le resto c'est impossible. Et Parce que- ils acceptent aucun. C'est Pour rigolo. réagir en direct dans les vidéos. Voilà. C'est rigolo les vidéos de youtubeurs japonaises qui vont dans les restaurants, tu sais, alors ils prennent un morceau dans la bouche comme ça, il y a un petit silence et après ils font Oishi desu ne. Ouais, ça veut dire trop c'est rigolo, excellent. quoi. Voilà, mais c'est ça, mais en plus voilà, c'est exactement ce type Mais de elles, elles profil n'ont là. pas trouvé que c'était très authentique. Bah, en là, tout cas. il y a eu le silence et c'est resté Et le rien. silence. Voilà. D'accord. Voilà. Donc je vous invite à chercher sur YouTube. Et donc voilà, c'était aussi pour vous expliquer le mot de la semaine dans les réseaux sociaux. Ciao pai. Quand il y a un client ou quelqu'un qui ne va pas dans votre sens, tapez-le. Voilà, c'est pai. Alors ciao, c'est ciao ge, hein. Et pai, c'est la lignée de boxe dans les arts martiaux chinois. Mhm. Donc on dit nan pai, bei pai, etc. Et donc Hong Pai ou autre. Et donc Pai, c'est vraiment l'école en fait d'arts martiaux. Et donc Chao Pai, c'est la nouvelle école de Chao. Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous convainc pas, tapez-le. Voilà. Et c'est partout dans tous les réseaux sociaux à Taïwan. Bon, c'est quand même assez rare à Taïwan d'avoir de la violence comme ça, physique. En général, les Taïwanais, bon, voilà, je dirais qu'il y a moins de violence quand même dans la rue qu'à Paris. Non, à en général, Taipei, hein, en général, c'est plutôt au Parlement. Oui, c'est vrai, mais ça fait un peu théâtral. Ouais. Bon, ben moi, je vais vous parler de quelque chose. Alors, c'est pas en lien avec les bagarres, mais ça peut aussi créer des blessures. Alors, en fait, le bureau des pompiers de Taichung a publié un communiqué sur son site internet pour réagir à une série d'accidents en montagne et d'opérations de sauvetage, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont dû être secourues par hélicoptère alors qu'elles étaient en difficulté en montagne. Et donc, le bureau de Taichung a rappelé que selon une loi taïwanaise qui est entrée en vigueur en 2016, les groupes de randonneurs doivent comprendre au moins une personne qui a un certificat de débutant de technicien médical d'urgence. Et c'est pour la haute montagne, j'imagine. Alors, c'est pour certains sentiers de haute montagne. Voilà, donc c'est un certificat qui s'obtient avec 45 heures de formation, donc c'est quand même lourd. Wow, quand même. C'est lourd. Ça coûte 6 000 dollars taïwanais, donc plus de 150 €. Et on peut le faire avec, par exemple, la Croix-Rouge, la Société de la Croix-Rouge de Taichung, ou alors l'Association des techniciens médicaux d'urgence de Taïwan. Et si on n'a pas cette formation et qu'on est attrapé, en tout cas, il faut payer une amende.
Alors, je sais pas quel est le montant, mais je pense que c'est pas le plus lourd, c'est pas l'amende, c'est aussi le fait que si tu dois être secouru en montagne par un hélicoptère et que tu n'as pas une personne dans ton groupe qui a ce certificat, c'est toi qui vas payer le coût de l'hélicoptère. J'imagine que ça va faire Et réfléchir ça, à deux va fois quand même. ça coûte plus cher quand même. Voilà, donc cette formation, ça comprend par exemple savoir se servir d'un défibrillateur externe, faire le traitement de plaies, aussi pouvoir traiter, enfin, en tout cas au minimum des blessures de vertèbres, savoir comment transporter la personne, faire le bouche à bouche, voilà, tout ça. Et même pour les personnes qui vont en randonnée seules, elles doivent avoir ça. Ah ouais. Donc, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, bye bye. Je pense que c'est la quand haute même une montagne bonne idée, pour quoi. moi. Enfin, disons que c'est une bonne idée si on veut être sûr que tout le monde... Enfin, pour limiter les risques, mais en même temps, ça limite beaucoup... Mais ça dépend si c'est toutes les hautes montagnes ou si c'est juste certains sentiers difficiles. C'est certains sentiers, mais je pense que c'est pour les sentiers de haute montagne, dans les parcs, en fait, les parcs nationaux. Bon, si c'est vraiment les sentiers difficiles, peut-être que voilà, c'est quand même mieux, parce que c'est vrai que si les sauvetages, ça coûte très cher, et puis c'est quand même dangereux, en fait, pour les gens, s'ils sont pas bien préparés. Ouais. Bah, moi, ça me rappelle surtout... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Non, je veux dire, c'est une question c'est un peu de la philosophie, quoi. Savoir si est-ce que tu laisses les personnes prendre le risque ou non, ou tu les protèges beaucoup. Ou alors... Mais bon, c'est vrai, il y a aussi le coût d'hélicoptère, voilà, donc... Bon, vas-y. Non, moi, ça me rappelait surtout le couple de Français récemment qui a été retrouvé vraiment un peu in extremis après 3 nuits dans les montagnes à Pingdong, si je me souviens bien. Voilà, c'est un peu... Je pense qu'il y a quand même une série d'épisodes comme ça de personnes sauvées. C'est assez courant, en fait. Par exemple, le 27 janvier, un article a été publié qui rapporte un incident à Cheongshan. Donc, le bureau des pompiers avait reçu une alerte le soir du 23 janvier. Donc, on était dans une vague de froid à Taïwan et 2 randonneurs s'étaient retrouvés dans la montagne avec une épaisse couche de neige. Un des 2 était en hypothermie. Donc, les pompiers ont dû dépêcher un hélicoptère pour les secourir, mais c'était seulement le lendemain. Donc, en fait, le soir, ils ont envoyé une équipe avec des tentes, des vêtements chauds et tout ça pour les retrouver. Et ensuite, ils ont passé la nuit avec eux. Et le lendemain, ils les ont rapatriés en hélicoptère. Et en fait, ils étaient censés aller à un refuge, mais ils n'avaient pas calculé qu'ils n'y arriveraient pas avec la neige. Donc, ils n'ont pas réussi à atteindre le refuge. Et ils n'avaient pas de tente. Bon, voilà, parce qu'ils pensaient passer la nuit au refuge, justement. Et donc, le bureau des sapeurs-pompiers a estimé qu'il y avait un risque de décès avec la situation d'hypothermie. Donc, ils ont fait le choix de l'hélicoptère. Et donc, je pense que ces personnes-là vont devoir payer l'hélicoptère. Et en tout cas, l'amende peut aller de 10 000 à 50 000 $ taïwanais, plus le coût de l'opération de sauvetage. Voilà. Et donc, le bureau a rappelé aux randonneurs qu'il faut se renseigner sur les conditions météorologiques avant d'entreprendre une ascension. Donc, par exemple, quand il neige, en fait, quand on fait des demandes de permis pour aller faire des randonnées en haute montagne à Taïwan, alors on fait la demande de permis, le permis est accordé. Par contre, s'il y a des situations de neige ou de typhon, s'il y a un typhon, le permis peut être annulé. Et s'il y a de la neige, le permis n'est pas annulé. Par contre, on passe un petit peu au niveau au-dessus et l'équipe est obligée de se munir de piolets, de crampons, de casques de sécurité. Donc, c'est pas des équipements que tout le monde a chez soi. Et aussi, je crois qu'il faut prouver qu'on a une expérience pour marcher dans la neige et tout ça. Donc, c'est un peu plus limité. Mais sinon, dans les randonnées où on s'inscrit, où on demande un permis, de manière générale, il faut amener soit un équipement GPS pour être retrouvé, soit un téléphone satellite, soit juste un téléphone portable ou une radio. Bon, ça, tout le monde a en principe. Et il est aussi conseillé de télécharger à l'avance les cartes détaillées de la montagne. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en plus de ces 2 cas-là, enfin de ces 2 personnes, le 27 janvier, donc le jour où ils ont été secourus, il y a eu 4 autres personnes qui ont été secourues dans les montagnes à Taïwan, donc ça faisait beaucoup quand même, le même jour.
Donc à Hualien, c'était un homme qui souffrait du mal des montagnes, qui a appelé les pompiers. Il était parti avec un groupe pour faire le sentier de la traversée de Mabolashi. Voilà, je ne connais pas, mais en tout cas, apparemment, c'est un sentier assez prisé des randonneurs expérimentés. Voilà, c'est un sentier qui commence de Nantou et qui finit à Uli, dans le comté de Hualien. Donc là, c'est pareil, il a appelé les pompiers, et puis le reste du groupe marchait plus vite que lui, donc il s'est retrouvé seul, ce qui, en principe, n'est jamais à faire. Enfin, on est d'accord, quand tu fais une randonnée en groupe, en haute montagne, normalement, tu restes en groupe. Ouais. Donc ça, c'est une vraiment base, un ouais. signe Pas de très manque sympa, d'expérience. Voilà. quoi. Mhm. Et dans le cadre d'un autre incident aussi, dans l'arrondissement de Heping à Taichung, des secouristes ont récupéré un randonneur blessé âgé de 68 ans. Lui, il était tombé dans un ravin alors qu'il était parti avec un groupe de 11 personnes. Et il était gravement blessé à la tête, à la poitrine. Donc c'est pareil, il a été héliporté jusqu'à la commune de Dongshu, et là, il a été hospitalisé. Et le même jour, enfin, un autre randonneur dans la vingtaine a été secouru dans le comté de Taidong. Et lui aussi, il a été héliporté depuis un sentier près de la route. Et lui aussi, il souffrait du mal des montagnes. Mhm. Donc, il faut savoir un petit peu se préparer. Il y a des petits médicaments, des petites pilules qu'on peut acheter chez le pharmacien sans ordonnance pour prévenir du mal des montagnes. Le mal Donc des ça, c'est pas montagnes, mal. c'est pas à cause de l'altitude, il y a plus Ouais. d'oxygène. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, Ok. si on est... Mm. Enfin, moi, je sais que je l'ai, le mal des Mhm. montagnes, quand je vais trop haut. Donc, en principe... C'est aussi une question j'en prends. d'entraînement. Hein. Mais il faut quand même faire attention. Il faut y aller Mhm. par palier Mhm. pour essayer de s'habituer et tout ça. Ouais. Et c'est drôle cette insouciance qu'on a, alors, on va dire, dans les montagnes insulaires. Ouais. Parce que j'entends le même genre d'histoire régulièrement au Japon, par exemple, avec le Et même mont en Fuji, France, il y a beaucoup de gens qui se plaignent ouais. des cas de personnes qui vont en montagne sans préparation et qui ensuite sont héliportées, tout ça. Parce qu'en fait, ça met aussi en danger les les secouristes. secouristes. Ouais. Mm. Bon, en principe, de toute manière, ils font une évaluation des conditions météo et puis ils décident s'ils peuvent aller ou pas. Mais c'est vrai que des fois, quand tu sais que la personne, elle risque de décéder en montagne, peut-être que tu es plus prompte à faire un choix qui te met en danger en tant que secouriste. Donc, c'est vrai que ça pose pas mal de questions. Hein. Mm. Peut-être aussi, je pense qu'il y a encore un facteur qui rajoute peut-être l'effet de la proximité de la mer, je sais pas. Qui pourrait peut-être jouer, je sais pas. Non, c'est juste Mais en une tout cas, il y a question que je me pose. il y a beaucoup de cas de personnes comme ça qui doivent être secourues en montagne à Taïwan. Mais il faut aussi savoir qu'il y a énormément de gens qui font de la randonnée à Taïwan. Donc, c'est quand même une minorité de personnes qui ont des problèmes. C'est vrai qu'on en entend souvent parler parce que bon, les médias taïwanais aiment bien les faits divers comme ça. Mais au final, je pense que c'est vraiment une très petite minorité de personnes qui ont ce genre de problème parce que la plupart des gens... il y a des centaines, des milliers de personnes qui vont en haute montagne chaque jour. Ouais. Bon, après, il y a vraiment tous les types de sentiers à Taïwan. Hein. Il y en a des faciles jusqu'aux plus difficiles. Donc, ouais, je sais, pour les plus difficiles, effectivement, et pour certaines zones, il faut demander un permis de toute façon, en fait. Donc, ouais. Voilà. Et pour venir à Taïwan découvrir ces sentiers, il faut prendre l'avion, n'est-ce pas ? Tout à fait. Bon, alors, c'était la perche pour le sujet, c'est ça, le Exactement. troisième et dernier sujet. Alors, oui, c'était la saga dans les médias taïwanais après les élections du 13 janvier dernier, parce que les pilotes de EVA Air, qui est l'une des principales compagnies aériennes, ont en fait menacé de faire grève au moment justement du nouvel an lunaire début du mois de février. Alors bien sûr, c'est le moment où la plupart des Taïwanais partent en vacances et ça pouvait potentiellement aussi toucher les longs courriers pour aller aux États-Unis, en Europe, etc. Donc oui, il y avait quand même pas mal d'inquiétudes du côté des voyageurs. Alors pourquoi cette menace de grève ? En fait, les revendications surtout des pilotes, ça portait sur une augmentation salariale de 20% et une hausse de l'indemnité horaire quand ils sont à l'étranger. Et ça, en fait, malgré le fait qu'ils avaient déjà été augmentés juste avant et qu'ils avaient reçu un bonus équivalent à 6 mois de salaire fin 2023. En fait, ils étaient encore pas très contents. Peut-être aussi les questions de conditions de travail qui sont difficiles, donc à compenser. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a une différence là par rapport à la France, c'est qu'il y a dû y avoir un vote et la période de scrutin c'était 1 mois entre le 22 décembre et le 22 janvier
lors duquel les membres du syndicat des pilotes de Taoyuan a pu voter pour dire s'ils étaient en faveur ou pas de la grève. Et c'est seulement en fait si le vote est majoritaire que les pilotes peuvent déclarer légalement la grève. Et en fait, sur 1400 membres du syndicat, il y en a à peu près 910 qui ont voté. Et il y en a seulement 10 qui ont voté contre la grève. Donc c'était vraiment majoritairement pour la grève. Et donc bien sûr, la direction de Eva Air a regretté ce résultat, mais a dit qu'elle était toujours ouverte à des négociations, tout en préparant un backup en cas d'urgence. Et quelques jours après, enfin même le lendemain, en fait, l'association des professionnels du tourisme était vraiment très très inquiet parce que par le passé, il y a déjà eu des grèves de Eva Air qui ont mis en colère certains voyageurs. Donc ils ont exhorté en fait les deux parties à essayer de négocier, et même le ministère des Transports aussi a demandé à tout le monde d'essayer de négocier. Et finalement, en fait, tout s'est bien terminé. Le 28 janvier, parce que les pilotes sont parvenus à un accord. Pour les pilotes, pas pour Eva Air. Oui, Eva Air a accepté aussi. Hein, oui, bien sûr. Non, je plaisante. Donc, en Eva Air sont bien contents aussi d'avoir leurs pilotes. Ah, oui. Mais je pense que... Et surtout pour les voyageurs. Mais... Oui, bien sûr. Le syndicat avait vraiment un très bon levier. Parce que c'est bientôt le nouvel an et il y a une pénurie de pilotes en ce moment. Tout à fait. Donc c'était le bon moment pour eux d'obtenir des... Ouais. Bah, je peux donner un petit avis d'un pote pilote qui voulait être pilote chez Air France et je lui ai dit pourquoi tu veux pas essayer de venir à Taïwan faire pilote chez Eva Air. Il m'a dit non, jamais de la vie, c'est nul. Ah bon? Pourquoi? Les conditions sont nulles. D'accord. Mais en tout cas, le temps de repos, il y a tout qui va pas. En tout cas, malgré toutes ces conditions de travail difficiles, les employés taïwanais sont quand même, ils donnent un service quand même très, très élevé en fait, parce que les Eva Air et les compagnies taïwanaises sont très bien classées dans le classement, par rapport à la vie des voyageurs. Et par rapport au salaire à Taïwan, c'est énorme. Enfin, peut-être que par rapport aux standards internationaux, c'est moindre, mais par rapport au salaire à Taïwan... Oui, tout à fait. En tout cas, ils ont pu avoir une augmentation de salaire d'environ 400 € de plus par mois. Et ils ont eu aussi d'autres revendications qui ont été acceptées. Et donc, Eva Air s'est engagée à ne pas revenir là-dessus, au moins jusqu'en 2026. Et c'est vrai que la période du Nouvel An, c'est le moment où mettre la pression, en fait. Et les syndicats se sont engagés à ne pas faire de nouvelles grèves jusqu'en 2026. Ah bon? Non, j'avais pas jusqu'en vu 2025 ça. Au moins. Ah, j'avais pas vu ça. Ouais. Alors ça... À ne pas demander de nouvelles hausses de salaire et tout ça. Ok, dis donc. Ouais. Ok. Et du côté de Taiwan Railways, donc l'entreprise qui s'occupe des trains à Taïwan, qui vient d'être privatisée, en fait, les conducteurs de trains menaçaient aussi de faire grève au moment du Nouvel An. Et là aussi, leurs revendications ont été satisfaites et donc on a évité de justesse la grève. Oui, sachant que c'est pas le seul domaine dans lequel il y a eu des grèves. Il y en a aussi au niveau hospitalier, plein d'autres domaines, avec aussi des gains de cause d'ailleurs. Après, il y a d'autres domaines dans lesquels il n'y a pas eu et il y aurait besoin à voir dans le futur s'il n'y a pas des grèves qui vont se prononcer. On entend beaucoup parler en ce moment de la cause des travailleurs migrants. Avec les agents, notamment. Mais c'est pas facile pour eux de faire grève, là, pour le coup. Oui, non, c'est compliqué. Voilà. Bon, en tout cas, on en parlera peut-être lors d'une prochaine émission dont on en parle à Taïwan. C'était Valentin Floquet. Ça. Elisa Dufaux. Merci à tous d'avoir écouté Radio Taïwan International. Au revoir et à bientôt.